Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club consacrée à un petit pays qui a eu un effet vraiment formidable, qui a eu un catalogue de films absolument époustouflant comme c'est pas permis, à savoir le cinéma hongkongais. Et je serai accompagné de Doc Guy. Par contre, on a oublié de préciser que cet épisode, ce serait à la fois hongkongais et Macao, parce qu'on est obligé de faire, voilà. on est obligé d'inclure Macao, parce que on n'a pas trouvé trop de choses sur Wikipédia, et puis un peu en cherchant sur Internet, on trouve pas. Bon, ouais, c'est vrai. Du coup, on a regardé, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des films tournés à Macao, qui sont du cinéma hongkongais, et donc du coup... nous, on pense les inclure comme du cinéma de Macao, parce que comme c'est une coproduction avec les États et tout, on est obligé. Voilà, mais bon, alors si on cite pas le cinéma Macao tout entier, c'est pas grave, on va quand même parler à la fois de Hong Kong et de Macao en même temps. Et j'en profite également, ou plutôt on en profite également pour faire une dédicace à tous nos fans hongkongais et à Macao. Alors Hong Kong, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une région chinoise qui a appartenu autrefois à l'Empire britannique avant de déclarer ce qu'on peut appeler pas déclarer son indépendance, mais comment dirais-je, si on peut appeler ça, rattaché à la Chine au cours de l'année 1997. Et Hong Kong, c'est vraiment ce qu'on peut appeler une région administrative spéciale qui est vraiment foisonnante de fortune, si je puis dire. C'est ça. Voilà. Parce que c'est un système capitaliste, alors que la Chine est un système capitaliste avec ouverture de marché. Donc, alors, on va faire, comment dirais-je, un petit cours d'histoire, parce que pour ceux qui ne connaissent pas très bien, alors, le cinéma hongkongais est l'un des 4 courants du cinéma chinois, avec celui de la Chine continentale, donc la Chine du Haut, de Taïwan et de Singapour. D'ailleurs, on essaiera de voir si on pourra faire aussi d'autres cinéma clubs consacrés aux autres pays voisins de Hong Kong, qu'ils soient chinois, taïwanais et Singapour. Étant une ancienne colonie britannique, Hong Kong a bénéficié d'une liberté économique et politique que n'avait pas la Chine continentale et Taïwan. Elle est devenue un centre de production cinématographique pour le monde sinophone, y compris la diaspora ainsi que pour l'Asie de l'Est en général. Pendant les décennies, Hong Kong a été le 3e producteur de films après Hollywood, le cinéma américain, et Bollywood qui est le cinéma indien. Malgré la crise du milieu des années 1990 et le retour de la souveraineté chinoise en 1997, les films hongkongais ont gardé leur identité et continuent de jouer un rôle important sur la scène du cinéma mondial. En Occident, le cinéma hongkongais populaire a toujours été très apprécié et peut-être aujourd'hui considéré comme un élément de la culture dominante. Son influence a été considérable, notamment sur les récents films d'action hollywoodiens. Et justement, on va en parler. D'ailleurs, visible, quand on parle de films hongkongais, mais je peux en citer ces stars et ces films. Bon, par exemple, la plus connue, ça reste quand même Bruce Lee, Jackie Chan, Sammo Hung, Chow Yun-fat, Tony Leung. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, Michel Yeoh, je peux en citer d'autres, ou Stanley Tong. Bon, je sais que c'est quand même pas mal d'acteurs et de réalisateurs, notamment John Woo, franchement, John Woo, je sais pas si tu connais Guigui, mais c'est vraiment le mec qui a réalisé pas mal de films, et il a... non, je connais pas forcément. Franchement, c'était qui? Comment? C'est John Woo. John Woo. Non, John Woo, W-O, John Woo, voilà. Ouais. Voilà, exactement. Non, ça me dit pas grand chose, je crois pas. Pourtant, franchement, ce mec, franchement, c'est, que je peux dire, c'est un show. Il a réalisé pas mal de films, notamment des films policiers, et quand même tonitruant, limite badass. Et franchement, franchement, il faut vraiment que tu regardes un de ces films, et dire s'il le faut, j'essaierai de voir si je peux trouver certains de ces films. Il y a pas mal de films hongkongais de John Woo qui sont vraiment pas mal, notamment Last Hurrah for Chivalry, connu chez nous en France sous le nom de La Dernière Chevalerie. Et sinon, je peux bien évidemment en parler quelques-uns. Et que je vous dis, je suis un grand fan de, des films hongkongais qui plus est du cinéma asiatique. Ou évidemment, je peux en citer pas mal de, de chefs-d'œuvre, notamment la fameuse trilogie, ou plutôt la quadrilogie de Histoire de fantôme chinois de Tsui Hark, le colosse de Hong Kong, qui est d'une banale
un sosie, un mauvais sosie, comment dirais-je, de King Kong, mais vraiment, mais en moins bien. Une fois, je sais pas si je te l'ai dit, mais je l'ai regardé une fois, le Mighty Making Man, enfin le colosse de Hong Kong. C'est une adaptation tirée de King Kong, mais c'est vraiment archi mais ennuyeux. C'est mal fait? Bah oui, c'est très mal fait et en plus je me suis ennuyé. Mais par contre il a un avantage, il respecte bien la version de King Kong, hein, évidemment. Bon bah vas-y, je t'écoute. Après, tu sais, les budgets des premiers films de Hong Kong n'étaient pas les mêmes que les budgets hollywoodiens. Hein. Ouais, bien sûr. Ils ont démarré avec un budget digne de Bollywood. Hein. Ouais. Bon, évidemment, je peux en citer pas mal d'anciennes œuvres cinématographiques du côté de hongkongais. Bon, évidemment, je peux en citer quelques-uns, bon, qui étaient quand même des navets, genre, par exemple, Super Inframan, qui est un petit peu une sorte de Ultraman à la sauce hongkongaise, si je puis dire. C'est un nanar, ce truc. Oui, c'est un nanar, c'est un nanar, ouais. Je sais, j'ai vu des extraits, j'ai pas eu le temps de le regarder en entier. Bah justement, Ultraman, mais putain, c'est digne d'un Ultraman à rater, ton truc. Et ben justement, parce que j'ai trouvé une version hongkongaise qui se nomme Super Inframan. C'est exactement comme Ultraman, mais c'est en mode hongkongaise. C'est une parodie, enfin, voilà. Comment on appelle ça? C'est même plus. C'est une contrefaçon d'Ultraman, mais à la façon hongkongaise. Voilà, exactement. Bah c'est ça ce que je te parlais, voilà. Alors, faut dire que bon, d'accord, le film est c'est vraiment ce qu'on peut appeler un navet, mais ça va, c'est un bon navet, c'est un bon nanar, franchement, c'est vraiment mais une parodie limite d'Ultraman. Je vous conseille de le regarder. Bon, encore faut-il que vous soyez un grand fan de super-héros, et qui plus est de super-héros asiatiques. Mais je vais te dire une chose, chers collègues, je peux en citer pas mal, quelques-uns qui sont vraiment assez bien faits. Notamment, je peux vous citer le très célèbre Tigre et Dragon avec Michelle Yeoh et Chow Yun-fat, que voici. Franchement, ce film, je l'ai vu au cinéma. C'est un film réalisé par Ang Lee. Hein, il a une suite, dont je parlerai plus tard si tu veux. Et en plus... après, tu peux citer tous les films de Bruce Lee en partie qui sont tournés là-bas. Ouais, j'en ai déjà parlé, mais bon, oui, c'est vrai qu'il faut pas oublier que Bruce Lee est aussi ce qu'on peut appeler la terre natale, enfin Hong Kong est la terre natale de Bruce Lee, ainsi que d'autres. Mais bon, il faut aussi. Ouais. On a pas mal de films là-bas. Ouais, ainsi que celle de Michelle Yeoh, Sammo Hung, Chow Yun-fat, Jet Li. Bref, tous ces gens-là, ils viennent directement de Hong Kong. Il faut savoir que Hong Kong est magique. C'est le genre de pays qui est vraiment magique, quoi. Ça. Mais sinon, je peux en parler bien sûr de d'autres films de Tsui Hark, notamment Détective D, réalisé par Tsui Hark. Franchement, le mec, franchement, c'est un des plus grands films d'aventure depuis Tigre et Dragon. Donc, voici donc Détective D et sa suite Détective 2. Attends, je vais le mettre ici, voilà. Franchement, les films sont pas mal. Franchement, il y a pas mal de chorégraphie, il y a pas mal de scènes d'action. Ouais, c'est magnifique, franchement c'est magnifique. Je te conseille de regarder ces films-là, cher Guy. Ou sinon, je peux bien sûr en parler de certains films de type hongkongais à l'ambiance très polar, notamment Infernal Affair avec Andy Lau et Tony Leung Shui-ha, qu'on voit apparaître aussi dans Histoire de fantôme chinois 3. Alors donc le voici. Alors je t'explique ce que c'est exactement Infernal Affair. Alors, il y a 10 ans, Yan, interprété par Tony Leung, et Ming, interprété par Andy Lau, étaient les deux meilleurs élèves de l'école de police. Yan a été sélectionné en secret par ses supérieurs pour devenir un agent infiltré dans les triades. Ming est devenu un officier respecté, mais qui a avoué sa cause aux parrains de la mafia. Aujourd'hui, ils sont chargés de découvrir le traître qui se cache dans leur camp. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils vont se traquer eux-mêmes. Voilà, en gros, c'est du jeu du chat et la souris, mais à la mode
Ouais, je vois le délire, à la sauce mafia et tout. Voilà, c'est les... Ouais, quoi, Si t'as un lien pour regarder le film, je connais pas ce film en fait. Eh ben, s'il le faut, j'essaierai de voir si je peux mettre ça, le lien en bas de la description. Et sinon, j'essaierai de voir si je peux te le montrer. Et évidemment, je peux bien sûr, quand on dit film de Hong Kong, on peut bien sûr bien évidemment parler de certaines pépites, notamment des comédies réalisées par Stephen Chow, notamment Shaolin Soccer. Voilà, merci, Shaolin Soccer, qui est un petit peu la parodie de Olivier Tom. Oui. C'est un peu un nanar, enfin, nanar si on veut, parce que il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont pas trop mal faits, mais trop exagérés en fait. Ouais, bah en plus, ce ce qui paraît, c'est une parodie de Captain Tsubasa, qui est plus connu chez nous sous le nom de... Ouais, je sais. Voilà. Bon, et évidemment, quand on parle de films hongkongais, je peux bien évidemment parler de certains qui ont fait, qui ont fait la pluie et le beau temps, notamment le serpent bleu, le sorcier et le serpent blanc, Gove of Gamblers, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah oui, Once Upon a Time in China, autrement dit, Il fut une fois en Chine, de Sui Ark, interprété par Jet Li. Bon. On peut citer également, parce que, bon, effectivement, quand on parle de cinéma hongkongais et films produits machin, et qu'on a dit qu'on parlerait également du cinéma de Macao, parce que bon, c'est le même, enfin, ça a été tourné là-bas, voilà. On peut parler du film Exilé, Oui. qui est un film hongkongais réalisé par Johnny To, sorti en 2006, qui est l'histoire d'un tueur à gages de la triade chinoise qui décide de tout quitter pour s'installer à Macao. Voilà. Avec sa femme enceinte. Oui. Mais le problème, c'est que de ses anciens collègues de travail de la mafia, le retrouvent et ont condition de l'exécuter. Alors, on sait pas trop où ça va, hein. Mais c'est un bon film. Bon, c'est un film d'action qui dure 110 minutes. Hein. Ouais. Donc voilà, hein. À tout hasard. Bon, autour du film, pour donner une idée, c'est que ça reprend le film The Mission, qui est un film hongkongais de Johnny To, qui est sorti en 1999. Donc du coup, il y a des changements de nom, mais en réalité, c'est une variation du précédent film qu'il a tourné. Voilà, exactement. Voilà, c'est voilà. Ouais, c'est du pur drama, quoi, comme on dit. Et après, oui, voilà, c'est ça, si tu veux. Et après, dans les films qui ont été tournés également à Macao, tu peux citer l'incroyable La Fureur de vaincre. Voilà, La Fureur de Bruce Lee. Voilà, franchement, bon, j'ai déjà parlé dans une vidéo Cinema Club consacrée à Bruce Lee, mais bon, ça me dérange pas, comment dirais-je, d'en parler. Mais sinon, les films de Bruce Lee, d'ailleurs, il y a pas mal aussi d'autres films d'arts martiaux, typiquement hongkongais, et qui sont vraiment bien foutus. Bon, bien évidemment, je peux en citer... Enfin, là, tu dis, le vrai problème, c'est qu'on parle de Hong Kong, mais comme c'est tourné dans des autres régions que Hong Kong, c'est même plus du cinéma hongkongais, quoi. Enfin, c'est du même, moi je dirais Macao hongkongais, ou hongkongais Macao, quoi. Voilà. Sur certains trucs, parce que bon, si tu creuses la plupart des trucs sur Bruce Lee, t'as du film américain, genre Le Dragon, l'histoire de Bruce Lee, c'est un film américain. Ouais, que j'en ai parlé dans ma, comment dirais-je, dans ma rubrique Cinéma Club sur les biopics, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas. Il est tourné à Macao, donc techniquement, est-ce qu'on doit le garder en tant que film américain, ou est-ce qu'on doit le passer comme un film Macao américain? Ouais, et pourquoi pas les deux aussi, pour qu'on y ait. Mais bon, après, dans les films tournés à Macao, il y a aussi Emmanuel autour du monde. Ah bah, il manquerait plus que ça. Non, c'est vrai. Ah bah, tiens. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Si comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. Salut. Bon, par contre, cinéma Hong Kong, Macao, super film, tout ce que vous avez vu, on conseille. Bye. Bye.